Nous sommes le 5 février 2025 et la France a enfin un budget qui a été adopté dans la douleur après 2,49.3 et 2 motions de censure. Certaines des mesures de ce budget sont très injustes, notamment pour les auto-entrepreneurs. On va justement se servir de cette problématique-là par rapport au seuil de franchise de la TVA pour faire 4 choses. Comment vous contextualisez une problématique dans un discours? Comment vous exprimez votre colère de manière raisonnée? Comment est-ce que vous utilisez des anaphores pour appuyer certains points de votre discours, les anaphores étant les répétitions, et comment vous appelez à l'action les citoyens sur cette problématique particulière? C'est parti. Dans un premier temps, il faut définir la problématique. Donc cette problématique, va y avoir des acronymes dedans comme BNC, bénéfices non commerciaux, qui se rapportent aux prestations de services, et BIC, bénéfices industriels et commerciaux, qui se rapportent aux ventes d'objets. La notion principale, c'est le seuil de franchise de TVA. Quand vous êtes auto-entrepreneur, il y a un seuil à partir duquel vous payez de la TVA et jusqu'auquel vous en êtes exonéré, vous n'avez pas à la percevoir. Chez les BNC, donc là on commence à définir la problématique, c'était jusqu'à maintenant 37 500 euros et pour les BIC, c'était 85 000 euros. À partir du 1er mars, ce sera 25 000 euros pour tout le monde, quand vous avez le statut d'auto-entrepreneur. Maintenant, la conséquence de cette problématique, soit vous répercutez le prix à partir de ce seuil-là sur les clients, soit vous rognez vos marges. À savoir que vous prenez le seuil de TVA, vous prenez la TVA pour vous et vous gagnez du coup moins d'argent, vous rognez sur vos marges. Donc là, on a défini la problématique. Maintenant, les conséquences, et c'est là où on va aller sur les anaphores. En réalité, ce qui va se passer, c'est que les auto-entrepreneurs qui atteignent ce seuil vont devoir réduire leurs marges ou répercuter le prix sur les clients. En réalité, si vous répercutez sur le prix sur les clients, vous risquez d'en perdre, a fortiori si vous êtes en prestation de service. En réalité, on est en train de mettre en place quelque chose qui est assez terrible, à savoir à mettre sur un pied d'égalité deux corps de métier complètement différents de la vente d'objets ou de la vente de prestations de services. En réalité aussi, quand vous faites en fait de la vente de prestations de services, vous avez peu d'achats. Donc vous ne pouvez pas déduire la TVA, ce n'est pas avantageux, ce n'est pas intéressant. Maintenant les anaphores. C'est une figure de style où on répète des locutions, de manière à ce que le discours s'ancre dans la tête des gens. Dans ce cas-là, on va utiliser en réalité, que l'on va dire 4 fois de 4 manières différentes, avec une colère croissante sur les 3 premiers, qui va conditionner la suite de la phrase, et le dernier, plus factuel, ce qui va donner du contraste, ce qui va donner en réalité, en réalité, en réalité, donc on roule un peu plus le R et on contracte un peu plus les abdominaux, en réalité, avec des inflexions vers le bas parce que c'est factuel. En réalité, c'est une mesure qui est injuste pour les auto-entrepreneurs car la TVA va devoir se répercuter sur le prix de la prestation ou sur la marge. Donc dans les deux cas de figure, il y a une perte potentielle de clients ou l'auto-entrepreneur gagnera moins d'argent. Premier factuel, un peu plus maintenant, un peu plus d'abdominaux. En réalité, on est en train aussi de comparer des pommes avec des pommes. Donc le seuil de TVA est le même pour des personnes qui vendent des objets ou des personnes qui vendent des prestations de services. Ce qui est complètement absurde. Troisième, on va aller un petit peu plus sur l'émotion et sur une notion qui est assez terrible, à savoir manquer de s'enrichir. Abdominaux. En réalité, le message qui est envoyé aux auto-entrepreneurs, c'est qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, qu'ils n'ont pas le droit de s'en sortir et qu'ils ne peuvent pas s'enrichir. Car ce sera de toute façon pris par l'État, donc il n'y a aucune incitation au travail. Et le dernier, plus factuel, en réalité, avec un petit rire dedans, un petit sourire, vous allez avoir beaucoup de gens d'après la FNAE, à savoir la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, qui arrêteront leur comptabilité à 25 000 euros et feront le reste au black. Ce qui fait que les mesures sur lesquelles comptait l'État ne seront pas là puisque vous aurez beaucoup de personnes qui ne joueront pas le jeu parce qu'il n'y a aucune incitation à le jouer. Donc vous avez vu, on a eu une colère croissante, un peu plus d'abdominaux, un peu plus d'intonation, un petit peu plus d'intensité à chaque fois, et le dernier qui est plus factuel, de manière à ce qu'on ait un contraste qui se fasse. Donc on a une répétition là qui est efficace. Maintenant, un appel à l'action, à des représentants, à des députés, qu'importe. On définit la conséquence justement de ces mesures et on définit aussi et on fait aussi un appel à l'action en leur demandant quelque chose.
en s'adressant à vous, ce qui permet de personnaliser un petit peu le message. Messieurs nos représentants, vous vous rendez bien compte que 250 000 personnes vont devoir payer la TVA une fois que cet amendement sera passé. Donc ça veut dire que vous aurez 250 000 personnes qui ont déjà des difficultés à joindre les deux bouts, qui devront peut-être frauder, peut-être s'appauvrir. Donc réfléchissez vraiment au message que vous envoyez aux Français avec cette notion-là. Réfléchissez aux conséquences, réfléchissez à l'absence potentielle de recettes parce que vous aurez beaucoup de personnes qui fraudent et agissez de manière à ce que ce soit juste. Donc, on a une problématique qui a été définie en termes pédagogiques et intelligibles, des anaphores qui permettent de lancer et rendre intelligible la colère sans pour autant aller trop loin, et un appel à l'action en personnalisant et en s'adressant à des gens de manière à ce que ça puisse éventuellement faire une différence. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à très bientôt pour d'autres discours de ce type.